s'adapter aux conditions de vent. Quand on a des vents de 60 km/h, il est évident que c'est pas le même travail que de faire voler un petit cerf-volant, quoi. D'accord. Et c'est mieux comment? Parce que c'est pas la petite ficelle qu'on peut avoir sur un cerf-volant traditionnel. Alors non, là on est sur des ficelles qui peuvent résister à une tonne 2 de traction, parce que ça tire très fort, hein. Après ça vole relativement bien, c'est-à-dire qu'une fois que le cerf-volant a sa forme, là c'est des cerfs-volants qui sont gonflés, qui n'ont pas de baguette, c'est le vent, une fois qu'il est rentré dedans, il lui donne sa forme qu'on a voulu lui donner, et à partir de là, le cerf-volant a une certaine forme qui lui permet de voler un certain angle dans le vent. Donc c'est exactement le même principe que pour les petits cerfs-volants, sauf qu'il faut être beaucoup plus vigilant et puis il faut quand même avoir une certaine connaissance du vent et du cerf-volant pour pas faire d'erreur, quoi. Bien sûr, il faut un vent qui souffle à combien à peu près pour que ça puisse s'envoler? Ça vole à partir de 10 km/h de vent, hein. Ah, c'est Alors tout? oui, en fait, nos limites, elles sont souvent plus difficiles dans le gros vent que dans le petit vent, quoi, hein. Donc 10 km/h, c'est suffisant pour commencer à s'amuser avec. Et j'ai entendu que vous êtes un habitué des concours, où vous ne faites pas que Berck, vous partez où par exemple, Nicolas? Ah bah, on va là où le vent nous porte, comme on dit, hein. Donc là, en l'occurrence, on est à Berck, mais il y a un mois, la semaine dernière, on était à Châtelaillon-Plage.